On continue sur l'Netilat Yadayim. Il faut, a priori, absolument que lorsqu'on verse l'eau sur la main, que ce soit l'Netilat Yadayim du matin après le sommeil ou pour manger du pain, il faut que l'eau recouvre toute la main. Ce n'est pas des parties qui n'ont pas été mouillées par l'eau. Donc c'est bien de bouger la main comme ça quand on verse, et il faut que la main c'est jusqu'au poignet, pas qu'on se lave jusque-là, encore moins que les phalanges. D'accord ? Il faut que l'eau arrive jusqu'au poignet. Faire attention à cela. Maintenant, il y a 3 façons de faire le matin pour faire Netilat Yadayim. Le problème c'est le suivant, c'est que normalement quelqu'un qui se lève le matin, il a super besoin d'aller aux toilettes. C'est un problème de faire la bénédiction quand tu as besoin d'aller aux toilettes. Ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a 3 avis là-dessus. Tous sont bons. Tu as un avis qui dit, tu vas d'abord aux toilettes, attention de ne pas toucher l'orifice de la verge, et si c'est nécessaire, si les toilettes sont loin, tu t'arrêtes tous les moins de 2 mètres, tu fais tes besoins, et après, quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains, tu fais la bracha, Netilat Yadayim, et tu t'essuies. Ça, c'est une façon de faire. Tu as une autre qui dit non, première chose, tu enlèves l'impureté, tu te laves les mains. Après, tu vas aux toilettes, tu te laves les mains sans faire la bénédiction, parce que tu as besoin d'aller aux toilettes, tu ne peux pas faire la bénédiction. Tu as super besoin, la vessie, elle fait mal. Donc, tu vas, première chose, tu te laves les mains, après tu vas aux toilettes, quand tu sors des toilettes, tu fais Netilat Yadayim, tu fais la bracha et tu t'essuies. Le premier avis que je donnais, c'est Rav Ovadia Yosef. Le deuxième, c'est le Mishnah Berurah. Le troisième que je donne maintenant, c'est le Rabbi Yochanan ben Shaul. Tous sont valables. Il dit comme ça, il y a un avis, le Rambam, qui dit qu'on doit faire Netilat Yadayim avant chaque prière, c'est obligatoire. C'est très conseillé, la halakha, mais c'est pas obligatoire, c'est très conseillé. Maintenant, il dit que vu que de toute façon tu dois faire Netilat Yadayim avant la prière du matin Shacharit, quand tu te lèves, on va dire où tu vas aux toilettes d'abord, ou tu fais Netilat Yadayim et toilettes, et après tu te laves les mains. Une fois que tu t'es lavé les mains après les toilettes, c'est pas que tu vas rester avec ses mains pures jusqu'à la prière. Comme j'ai dit dans un cours précédent, normalement quand tu t'habilles, tu touches les chaussures. Quelqu'un qui touche les chaussures doit faire Netilat Yadayim. Tu vas peut-être te gratter dans l'oreille, il faut faire Netilat Yadayim. Tu vas te gratter les cheveux, besoin de faire Netilat Yadayim. Tu vas toucher ta poitrine, toucher tes jambes, d'accord ? Toutes ces choses-là nécessitent après de faire Netilat Yadayim. Donc le Rabbi Yochanan ben Shaul lui dit, tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim avant toilette ou après toilette, peu importe. Tu fais aucune bracha. Après tu t'habilles, tu as tout fini, là tu fais Netilat Yadayim et là tu fais la bracha. Il y en a qui ont la très bonne habitude d'aller au mikvé avant la prière, tous les jours. Ou s'ils ont, chas v'shalom, ils ont eu une pollution nocturne, ou quelqu'un qui est marié en relation avec sa femme, c'est très très conseillé d'aller au mikvé après. Donc là, il va de nouveau rentrer dans un endroit qui est sale, ce sont des bêtes, ce sont des douches publiques, etc. C'est qu'on rentre là-bas, il faut faire Netilat Yadayim quand on sort de là-bas. Alors il dit, tu ne fais pas la bracha, quand la dernière fois tu sors du mikvé, là-bas tu fais Netilat Yadayim, tu fais la bracha Netilat Yadayim. On peut agir comme ça, on peut déconseiller la femme Netilat Yadayim, chacun il fera d'après la vie qu'il veut, ou des fois comme ci, ou des fois comme ça. Tout est valable. Qu'est-ce qu'on a à dire encore sur ce sujet ? Oui ? Une question, mais normalement, on n'a pas le droit de dire au nom de Dieu qu'on a, on a besoin d'uriner ou autre chose. Et même si on n'a pas envie, quand même, il reste quand même des choses de toute la nuit. Donc, regarde, il y avait une chassidoute, celle de Kotsk, où c'est des fous de Dieu, en bien, d'accord. Alors, ils allaient tous aux toilettes grandes, c'est-à-dire excréter avant la prière. Ça n'arrivait pas, ils prenaient même des trucs qui faisaient lavement d'estomac pour faire rentrer de l'eau dans les intestins pour que tout parte. C'est pas obligatoire. La halakha dit comme ça, tu sens que tu as besoin d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Tu sens pas que tu as besoin, bien que tu as dans le ventre peut-être 3 kilos, excuse-moi, d'excréments, tant que tu n'as pas besoin, c'est bon, il n'y a aucun problème. Et même si c'est un besoin qui est petit, c'est quoi un besoin petit ? Tu sais que tu peux tenir 1h12. Alors tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. C'est bien, mais ce n'est pas tout obligatoire. Et ça devient, il y a une interdiction de la Torah de se retourner d'aller aux toilettes. C'est quand ? C'est quand, si je fais aucun effort maintenant, est-ce que l'excrément sort ou pas ? Il y a des moments où je suis normal, l'excrément il ne sort pas. J'ai besoin, je sens que je peux aller aux toilettes et ça va sortir facilement. Mais ça ne sort pas tout seul. Il faut que je fasse une pression abdominale et là ça sort.
Si tu es à ce niveau-là, il n'y a pas d'interdiction de ne pas aller aux toilettes. Mais si maintenant, sans rien faire, tu as tellement besoin, ça sort tout seul, et tu es obligé de faire une contraction pour retenir que ça sorte, là, tu fais déjà un interdit. D'accord? Idem pour l'urine. Tu as besoin d'uriner, ce n'est pas forcément que tu as besoin d'uriner que tu fais un interdit. Mais lorsque maintenant, si tu ne te retenais pas fort, ça sortirait, alors tu fais déjà un interdit. Donc faire attention à cela. Ce n'est pas parce que le fait que j'ai encore en moi de l'excrément que je ne peux pas prier. On peut prier comme ça, sans aucun problème, si du moment que je ne sens pas que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et même si je sens que je peux tenir 1h12, c'est mieux d'y aller, mais on a le droit de faire la prière aussi comme ça. Oui. Si on touche quelque chose avec une main impure, alors toujours on va dire si je touche mon habit devient impur. Oui, alors il y a des avis qui ont dit, le Ben Ishra par exemple, il dit faire attention de ne pas toucher les habits la nuit, quand on se lève le matin, avant de les mettre. Mais après, il s'est rétracté. Tout ce qui n'est pas nourriture, on peut toucher. Par contre, si on touche nourriture, ça c'est un problème. Quelqu'un, il va à la cuisine, hop, il touche une pomme avant de faire une Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une Netilat Yadayim à la pomme. On prend la pomme, on dit tends tes mains. Non, on dit pas tends. On prend un clé et 3 fois on verse dessus et la pomme, elle est de nouveau cachère. Qu'est-ce qu'on fait si c'est du pain ou un gâteau? Tu es arrivé le matin, au milieu de la nuit, tu es levé comme ça, tu vois, il y a un bon gâteau sur le marbre. C'est quoi ce gâteau-là? Ah zut, j'ai touché le gâteau sans faire une Netilat Yadayim. Alors, parce que tu fais une Netilat Yadayim au gâteau, il est fichu, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, le Rav de mon quartier, le Rav Guidon Ménochet, il a donné un truc très très bien. Il dit, tu vas congeler, tu mets au congélateur ton gâteau. Après, tu le sors quand il est congelé, tu fais une chose Netilat Yadayim, c'est bon, il ne sera pas gâté par cela. Après, il va décongeler, tout ira très bien. D'accord? Donc, si on a touché la nourriture avec les mains impures, il faut faire Netilat Yadayim, verser 3 fois avec un ustensile de l'eau sur cette nourriture pour qu'elle devienne de nouveau, pour que l'impureté parte de la nourriture. C'est celui qui radine ou c'est encore quoi la nourriture? Hein, que? Celui qui radine? C'est-à-dire quoi? Si on touche une pomme, ça devient impur, bien sûr. C'est un problème. Je ne sais pas si on peut faire la bracha, mais c'est impur. Ou par exemple, ça arrive des fois, quelqu'un revient, madame allait faire des achats à l'épicerie, le vendeur de légumes revient avec des sacs, et elle a super besoin d'aller aux toilettes. Elle rentre, elle fonce avec les sacs de nourriture dans les toilettes. Ça aussi, c'est un problème. Parce que les toilettes, c'est impur aussi. Donc là aussi, on dirait qu'il faudra faire une Netilat Yadayim à tous les aliments qui sont rentrés dans les toilettes. C'est pas que ça interdit de manger cela, mais c'est impur, c'est dommage. On veut vivre en pureté. Oui. Et si maintenant c'est mon neveu ou ma nièce qui a touché les fruits, elle a 4 ans, la petite. Conseiller. Conseil, pas obligatoire, mais conseil. On conseille que dès l'âge le plus tendre, on fasse une Netilat Yadayim aux enfants, comme ça ils vivent en pureté. Le Stipler, il disait, le père de Racham Kanevski Zatzal, il disait qu'il y a une segoula contre la jaunisse. Très souvent, les petits-enfants, quand ils naissent, ils ont la jaunisse. Une segoula, c'est faire une Netilat Yadayim à l'enfant quand il est né. Et moi, tous mes enfants, dans l'heure après qu'il est né, on leur fait une Netilat Yadayim. Aux grandes dames des infirmières, oh, le pauvre enfant, déjà, les religieux, machin, etc., laissez-le vivre, d'accord. Et Baruch Hashem, aucun de mes enfants n'a eu la jaunisse. Baruch Hashem. C'est une segoula qu'en tout cas, chez nous, ça a très bien marché. Vous avez dit que l'eau touche toute la main. Oui. C'est Bédiavel, on est aussi quand même. Alors, il y a un avis qui dit que si on a lavé toutes les phalanges, tous les doigts, sans la paume, c'est valable. C'est l'avis de Rashi. La halakha n'est pas comme ça. Mais Bedi Avad, en cas de nécessité grande, on n'a pas beaucoup d'eau, ou on a oublié, alors c'est valable aussi, on peut faire la bracha. C'est sur cet avis qu'on compte à Yom Kippour et à Tisha B'Av, où on fait que la moitié de la main. Comment ça fait qu'on fait comme ça? Parce qu'il y a un avis de Rashi qui dit que la moitié de la main, ça va aussi. Donc, Bedi Avad, a posteriori, on peut compter là-dessus. Mais a priori, c'est toute la main. Moi, j'ai les mains sèches, alors parfois l'eau, elle ne mouille pas toute la main. Il y a des parties qui Alors, restent alors tu refais bien. Mais ça en plus, c'est. Non, il faut que toute la main... Attends, si maintenant tu as une partie qui est sèche, mais l'eau est venue dessus, puis après ça s'est séché tout seul comme ça, C'est vu que c'est sèche, l'eau, elle. l'eau est passée à cet endroit, Quand j'ai versé là. ça va. Si l'eau est passée à cet endroit, ça va. Mais elle a pas coulé sur tout. Il faut que l'eau passe sur toutes les parties de la main. Maintenant, si après qu'elle a coulé, l'endroit il est sec, ça fait rien, parce que l'eau est passée là-bas. S'il est sec parce que l'eau n'est pas arrivée là-bas, c'est un problème. Mais comment on fait avec un avis Alors, on reverse. Ça ne me dérange pas qu'on ait des trop lourd pour. Non, ça me dérange. Pas- Non, mais pas que le type, s'il a un problème psychiatrique, d'accord, et puis il met 4 fois un client entier sur sa main parce qu'il a des problèmes, c'est des problèmes psychiatriques, de croire qu'il y a peut-être un endroit qui n'a pas été normal.
L'onitna Torah, le malaché Asharet, la Torah n'a pas donné, elle n'a pas été donnée aux anges. Tu fais normalement, avec les gros kilim qu'il y a ici, tu fais 3 fois, normalement, il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Je vous souhaite tous une bonne journée, messieurs.